Bonjour à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo que j'avais prévu de faire, je vous avais prévenu avec mes réponses à vos questions sur la reconquête amoureuse. Étant donné que cette semaine j'ai sorti mon e-book Comment j'ai récupéré mon ex en restant moi-même, la reconquête de soi pour récupérer son ex, je vous avais dit que je répondrais à vos questions sur la reconquête amoureuse et sur mon e-book si vous le souhaitiez. Donc je commence tout de suite. La première question c'était pourquoi faire. C'est une très bonne question. Pourquoi faire? C'est même la question que je vous encourage pardon, à vous poser en premier lieu si vous souhaitez récupérer votre ex. On ne décide pas de se lancer dans une reconquête amoureuse comme on décide d'aller faire une balade dehors. C'est quand même une mission importante qu'on se donne et elle doit être faite pour de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons et il y a de très mauvaises raisons. Pour moi, la plus mauvaise raison, ce serait de vouloir se remettre avec l'autre juste parce qu'il nous manque trop et qu'on ne sait pas comment vivre sans lui. Euh, L'ex, il n'est pas là uniquement pour combler nos besoins et pour nous rendre heureux. Et comme nous, on n'est pas là juste pour combler ses besoins à lui. Dans un couple, forcément qu'on comble les besoins l'un de l'autre. Mais si on se repose que sur ça pour rester ensemble, c'est un petit peu triste et c'est surtout pas suffisant. Parce que forcément, dès que l'autre nous quitte, on a l'impression de se retrouver sans rien, comme si sans l'autre, on n'avait rien par nous-mêmes. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage et c'est pour ça que si on ne souhaite récupérer l'autre que pour ce qu'il nous apporte, c'est pas très sain comme démarche et c'est pour ça que oui, avant de récupérer quelqu'un, il faut se demander pourquoi je veux le récupérer. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire non seulement pour moi, mais aussi pour lui? Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourra nous rendre heureux ou est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est devenu une obsession et que je voulais être avec lui et avec personne d'autre. Il faut vraiment réfléchir à ça avant de se lancer dans une reconquête. Alors, la deuxième question, c'est vouloir récupérer son ex. Est-ce que ce n'est pas un peu renoncer à se remettre de la rupture? Euh, oui et non. C'est comme un peu comme ce que je vous dis dans ma première réponse. Si on veut récupérer son ex juste parce qu'on veut à tout prix combler le besoin de l'avoir auprès de nous, forcément qu'on renonce à se remettre de notre rupture parce qu'on veut juste au plus vite retrouver l'état qui nous semble normal, c'est-à-dire être en couple avec lui, être bien à ses côtés. Mais justement, si on n'est bien que parce qu'on est en couple, c'est qu'au fond, on n'est pas si bien que ça. Donc, si c'est uniquement pour ça, si ça devient une obsession et que ça nous fatigue plus que ça nous fait grandir, la reconquête amoureuse n'est pas une bonne solution. Et forcément, plutôt que de nous aider à nous remettre de la rupture, elle nous enfonce un petit peu plus. Par contre, si en se lançant dans cette mission reconquête, on décide de se demander, bon, pourquoi nous sommes-nous quittés? Pourquoi est-ce que je le veux à présent récupérer mon ex et comment je vais m'y prendre? Est-ce que les raisons qui ont poussé notre couple à se séparer sont des raisons irrécupérables ou est-ce que c'est des choses que j'ai envie de changer pour moi, pour mon avenir? Certes, l'ex, il a également un travail à faire sur lui-même, mais là on parle de nous. Nous, si on est prêt à faire un vrai travail sur nous-mêmes, à faire des remises en question et à prendre conscience un peu de ce qui a pu amener à la rupture, déjà c'est un grand pas et pour moi c'est une manière de se remettre de la rupture. C'est plutôt que de se concentrer sur tout ce que ça apporte de négatif, c'est le transformer en positif. Et c'est pas parce qu'on veut récupérer notre ex qu'on est forcément obsédé par notre ex et au contraire. Euh, pour moi, une bonne reconquête, et c'est ce dont je parle dans mon e-book, c'est une reconquête où on pense avant tout à soi et où la personne qu'on reconquiert en premier, c'est nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas suffisant, si on ne se trouve pas suffisant à nous-mêmes, est-ce qu'on est vraiment suffisant pour l'autre? Est-ce qu'on peut vraiment lui apporter quelque chose et mettre en place et construire une relation stable? Bah non en fait. Donc pour moi, on peut se remettre de la rupture tout en voulant récupérer son ex, mais du coup, il faut mettre les bonnes actions en place et il faut surtout avoir la bonne mentalité pour ça. Troisième question, est-ce que c'est fichu si on a fait de grosses erreurs? Ça dépend en fait si les erreurs ont été faites avant la rupture, genre si on a fait des erreurs qui ont causé la rupture, il faut d'abord voir quelles erreurs ont été faites. Est-ce que c'est des erreurs qui sont récupérables auprès de notre ex selon ses valeurs et ses principes à lui? Et si c'est des erreurs qu'on a faites après la rupture, de se dire j'ai fait ci, ça et ci, est-ce que ça l'a dégoûté, est-ce que jamais il ne reviendra avec moi? Non, c'est pas fichu en fait. Moi-même j'ai fait 1000 erreurs quand mon ex m'a quitté et pourtant on s'est remis ensemble. Le tout c'est de savoir déjà rester respectueux. Il faut pas dépasser les bornes, il faut pas faire
Il ne faut pas que l'autre pâtisse de notre colère en fait. Il y a des erreurs comme lui envoyer beaucoup de textos, le supplier, aller pleurer dans ses bras dès qu'on se sent pas bien. Ça forcément, l'autre aura plutôt tendance à l'éloigner, à le conforter dans sa décision, mais c'est pas irrécupérable et c'est pas fichu. Faut juste du coup arrêter tout de suite. À partir du moment où on prend conscience que ce sont des erreurs, on arrête de les faire forcément. Et on se concentre sur nous plutôt que de se concentrer à harceler notre ex, lui faire des déclarations d'amour, etc. On se concentre sur nous parce que c'est du temps perdu et de l'énergie perdue pour rien. Parce que juste on éloigne l'autre plus et nous-mêmes on s'éloigne en fait de ce qu'on devrait faire après une rupture, c'est-à-dire se concentrer sur nous, prendre conscience de ce qu'on aime chez nous, mais également de ce qui, à notre sens, mérite peut-être d'être travaillé. Et pour que ce soit travaillé, faut pas en fait se polluer l'esprit avec notre ex. Il faut déjà couper tout, il faut couper tout contact et il faut éviter d'aller justement faire ces erreurs qu'on regrette d'avoir faites. Donc on ne continue pas, on continue pas. La question, ne regrettes-tu jamais d'avoir récupéré ton mari? As-tu l'impression avec le recul que c'était la meilleure décision à prendre? Du coup, pour vous raconter, oui, vite fait mon histoire, lorsque j'ai récupéré cet ex, je suis encore ensemble et c'est maintenant mon mari. Euh, alors, on est comme tous les couples, on a des bonnes et des mauvaises périodes, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais non, je n'ai jamais regretté. Même pendant les mauvaises périodes, même quand il me saoulait un max, je n'ai jamais regretté. Et même si un jour on venait à se séparer, parce qu'on est un couple normal, on peut se séparer un jour, même si un jour on venait à se séparer, mais jamais je ne regretterais de l'avoir récupéré. Enfin, c'est toutes ces années que j'ai passées avec lui, la décision de le récupérer a été mûrement réfléchie. Et non, justement, parce qu'elle a été mûrement réfléchie, jamais je ne regretterai. Ça m'a offert mes plus belles années de vie. Hein. Je me suis mariée avec lui. C'était la plus belle journée de ma vie. J'ai eu ma fille avec lui. Ma fille maintenant c'est l'amour de ma vie. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. Forcément c'est mon enfant. Enfin jamais je regretterai. Et tout ça je ne me serais pas vue le vivre avec quelqu'un d'autre parce que j'étais persuadée de ce que moi je pouvais lui apporter. Après de ce que lui m'apportait aussi, mais c'était pas la raison principale de ma reconquête. C'est parce que j'étais persuadée que ce qui nous avait séparés, c'était des choses qui n'étaient pas alignées vraiment avec ce que j'étais. C'est-à-dire, on s'est séparés pour telle ou telle raison, pour telle ou telle erreur que j'ai commise. Oui, mais cette erreur, je la regrette et j'ai pas envie de la perpétuer à répétition dans ma vie, dans mon avenir, et je suis capable de la réparer. Et du coup, je suis capable, je pense, de le rendre heureux. Après, s'il avait décidé que non, c'est pas moi qui peux le rendre heureux, parce que lui-même sait mieux que moi, hein. Il sait mieux que moi ce qui peut le rendre heureux. S'il avait décidé que non, on ne se remet pas ensemble et il part chercher son bonheur ailleurs, bah ça aurait été totalement ok. Et c'est ça une reconquête, j'aurais souffert, hein, mais c'est ça une reconquête saine, c'est de pas faire ça à tout prix pour notre plaisir, notre bonheur et de penser plus à l'autre qu'à nous en fait. On pense à nous pour notre reconstruction, mais pour la décision de se remettre avec l'ex ou pas, on prend également en considération ses désirs, ses besoins et son bonheur. Et si ses désirs, son besoin, son bonheur, ce n'est pas nous, euh, il faut laisser, il faut continuer à se concentrer sur soi, et on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas forcer quelqu'un à revenir vers nous. Donc, moi, je n'ai jamais regretté. J'avais la sensation que c'était la meilleure décision à prendre. Ça fait maintenant 4 ans que c'est arrivé et je ne regrette rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Même que je vous disais, il y a des fois où il m'a gâché quand on se dispute à chaque fois. Mais jamais je n'ai regretté en fait. Jamais je me suis dit, oh là là, j'aurais dû le laisser dans sa merde et et ne pas chercher à le récupérer. Ben non, parce que même ma reconquête en elle-même, elle m'a énormément appris, elle m'a énormément fait grandir, évoluer, et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui la personne que je suis. Et la personne que je suis aujourd'hui, j'ai encore énormément de remises en question, énormément de choses que j'aimerais grandir, faire évoluer, développer en moi. Et ces choses-là, est-ce que je les aurais même, ne serait-ce qu'effleurées un jour si j'avais pas vécu ça dans le passé? Bah non, je ne pense pas. Je ne regrette rien du tout. Peut-on récupérer un homme qui ne nous aime plus? Alors ça déjà, il faudra répondre à la question du pourquoi. Comme je l'ai dit plusieurs fois, qu'est-ce qui a fait que le couple s'est érodé et que les sentiments ont disparu? Si c'est l'usure, la routine, le manque d'affection, c'est réparable. Avec une bonne reconquête et un recentrage un peu sur soi, sur ce qu'on peut améliorer, sur des prises de conscience de ce qu'on aimerait faire grandir en nous,
oui, c'est réparable. Par contre, si la personne ne nous aime plus parce qu'on l'a trahi, parce qu'on lui a menti ou parce qu'il y a vraiment eu des gros dramas, là, faut vraiment réfléchir. Est-ce que cette personne, c'est dans son intérêt en fait de se remettre avec nous et de reconstruire quelque chose avec nous. S'il ne nous aime plus parce qu'on lui a fait énormément de mal, est-ce qu'on est capable, pour nous-mêmes et pour notre avenir, de changer, de grandir de façon à ce que ça ne se reproduise plus? Ou est-ce qu'on se dit juste oui, oui, je le ferai parce que je veux le récupérer? Ça, c'est pas une base viable de dire je vais faire ci, je vais faire ça parce que je veux le récupérer. Parce que du coup, si on arrive à le récupérer après, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui nous motive? Le fait de le garder, non, on sait très bien que quand on est avec quelqu'un, forcément, nos efforts y retombent. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on veut récupérer son ex, il faut rester soi-même. Malgré nos prises de conscience, malgré tout ce qu'on va essayer de travailler en nous, il faut rester nous-mêmes, il ne faut pas se mentir. Sinon, sinon, ça donne une reconquête un peu mensongère, j'ai envie de dire. C'est un peu de la publicité mensongère. Et ça ne peut pas durer et ça ne peut pas rendre les deux parties heureuses. Donc, à voir selon la situation au cas par cas. Et du coup, la dernière question à laquelle j'ai déjà répondu il y a quelques jours, mais je vous la remets ici. Comment se procurer ton e-book? Alors, mon e-book, pour rappel, je l'ai sorti lundi. C'est l'e-book Comment j'ai récupéré mon ex en restant moi-même, la reconquête de soi pour récupérer son ex. C'est un e-book dans lequel, du coup, je raconte un peu ma reconquête, comment j'ai récupéré en 4 mois la personne qui est aujourd'hui mon mari. Mais au-delà de ma reconquête, je vous donne tous mes conseils, ma méthode à moi pour récupérer son ex. Et je vous donne également la lettre de reconquête qui a fait revenir mon ex et les SMS qui pourront faire réfléchir votre ex sur votre histoire. Et cet e-book, il est disponible sur mon site, sur ma boutique. Donc vous pouvez aller sur dubaumeaucoeur.fr directement ou alors dans ma bio Instagram, vous avez mon lien Linktree sur lequel vous avez directement le lien pour aller vers la page de l'e-book. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous aider. Et je vous souhaite à toutes une belle journée, une belle soirée. Et surtout, n'hésitez pas à venir me voir en message privé si vous voulez savoir si cet e-book peut convenir à votre situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je suis toujours disponible. Donc je vous souhaite à tous une belle journée.